Bonjour à tous, Fabrice de Vivre en Russie. Petite vidéo en réponse à celle que j'ai publiée dernièrement, un appel à Papacito à venir en Russie. Alors j'ai reçu de nombreux messages, je dirais moitié des gens qui la trouvaient intéressante et l'autre moitié qui l'a, les haters habituels. Alors aux haters habituels, il y en a deux types. Ceux qui sont anti-russes par défaut et qui te sortent toute la litanie d'arguments à la con des neuneux de Bacuy qui répètent le narratif des merdias de l'OTAN, de LCI et de BFM TV. Bon, rien de nouveau, hein. Et puis ceux qui vous parlent de traître. Vous êtes un traître, tu es un traître. Alors j'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai un lien pour aller la voir dans la description. Je pense qu'il va falloir revenir dessus avec une argumentation un peu plus étoffée, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement. Mais oui, en fait la Russie, elle n'est pas faite pour tout le monde, ça c'est une évidence. Est-ce que la Russie est idéale? Non, j'ai toujours dit qu'elle n'était pas idéale. La Russie n'est pas faite pour tout le monde et tout le monde n'est pas fait pour la Russie. Ce n'est pas la solution idéale pour s'expatrier, mais c'est une des solutions par rapport à différents critères et de préparation qui est celle que je propose ou que j'affirme lors des appels que les gens prennent avec moi, les appels focus, où on fait un bilan et on met en place ce qu'il faut pour préparer votre expatriation en Russie. Et il m'arrive de dire que ce n'est pas fait pour la personne. Il m'arrive souvent de dire qu'il faut souvent se préparer et vaut mieux reculer pour sauter. Mais ça, c'est des gens qui... Voilà, j'ai pas envie... L'expatriation, c'est quelque chose d'assez important. On change de vie, surtout la Russie, c'est un pays continent, un pays civilisation. Il y a énormément de points communs, mais il y a énormément de différences. Et ce n'est pas comme... je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas comme prendre un Airbnb à... C'est pas prendre un Airbnb à, je sais pas moi, à Barcelone ou louer un appartement à Milan pour le plaisir. C'est pas ça du tout. Donc c'est plus compliqué et c'est ça que je veux. J'essaie de trouver un endroit où il n'y a pas de monde pour éviter le bruit. Et le soleil, je l'ai dans les yeux, j'ai oublié mes lunettes, hein, vous m'excuserez. C'est comme ça, hein. Il y a tellement de neige en Russie. C'est affreux. Alors, il fait froid tout le temps. Comme vous voyez, hein, il y a des gens du FSB partout. Et les gens ont peur, voilà, comme en Ukraine en fait. On arrête les gens dans la rue pour les envoyer évidemment au front, au secteur de dictature, tout ça, c'est ce que j'ai entendu avec les messages des haters. Alors, vous savez, les courageux anonymes qui ont des pseudos sur internet, sur YouTube, ou les autres qui vous écrivent par email, mais qui ne savent pas cacher leur IP. Je vous expliquerai pas quelle était une de mes professions auparavant, tout du moins mes grandes passions actives, mais voilà, si j'étais bien méchant, certains auraient des surprises. Ceci étant dit, revenons des choses plus intéressantes, à savoir ce que j'indiquais sur vivre en Russie. Oui, je pars en aparté, excusez-moi, parce que je prépare pas mes vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Avec vous, je joue la sincérité. Alors il m'arrivera à faire des vidéos plus construites, comme on dit. Mais elles auront un objectif précis pour répondre à des questions précises. Là, c'est une réponse aux commentaires que j'ai eu sur cette fameuse vidéo de Papacito. Alors, il y a deux types d'étrangers en Russie, on va dire ça comme ça. Moi, je suis franco-russe maintenant, mais on va dire qu'il y a deux types. Il y a ceux qu'on appelait, que j'appelle moi en fait les étrangers en Russie, ceux qui viennent et qui veulent y vivre. Et puis, vous avez les expats. Alors, depuis 2022... ils n'existent plus, hein. Ils sont tous partis, certains volontairement parce que c'est des petites lopettes. Le genre que vous pouvez avoir, vous savez, dans les médias français, tous ces petits jeunes soi-disant journalistes de BFM TV ou de LCI, à chaque fois que je les vois, c'est je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment des hommes soja comme ça puissent être à la télé, puisque si c'est ça le modèle de l'homme français, certainement pour le marais, hein, mais pas pour une femme qui en vaut le coup. Ah bon. Autre sujet,
comme je vous le disais, il y a donc les expats et les étrangers qui vivent en Russie. Les expats qui sont partis en février 2022 parce que c'était des petites lopettes ou parce que leur entreprise les obligeait à partir. Ça, c'est plus triste. Et ceux qui sont en Russie parce que leur vie est en Russie. Alors, parce qu'ils ont aussi la citoyenneté russe, mais aussi les autres qui ne l'ont pas, ou qui ne l'ont pas encore. Leur vie est ici, leur famille est ici, leurs enfants sont ici, leurs enfants sont russes, même s'ils ont un autre passeport, une autre culture, mais essentiellement, ils sont dans le système éducatif russe, ils vivent en Russie, leurs copains sont russes, ils vont en vacances en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Allemagne, où vous voulez. Oui, c'est un élément, mais c'est pas, ça constitue pas la majorité de leur identité. Ils ont une double identité, mais voilà un bon sujet d'ailleurs. Maintenant, enfin, tout ça pour vous dire que cette vidéo a produit sur mes emails, sur Telegram, en message privé, et un petit peu moins sur YouTube, c'est assez amusant, alors que la vidéo a été diffusée sur YouTube, des réactions de la part de nos amis haters habituels. Que dire? Je suis content que ces gens-là ne fassent pas partie de la Russie, que ces gens-là ne veulent pas venir aussi, mais de toute façon, ces gens-là, je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous le dis très clairement, pour la simple et bonne raison, c'est que vous êtes des croyants. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas, vous n'êtes pas curieux, vous répétez la logorée des merdias de l'OTAN et vous pensez que vous savez, parce que vous avez fait vôtre le lexique du camp du bien. Mais ça, c'est la facilité intellectuelle. Ça, c'est, je dirais même, la lâcheté intellectuelle. Mais c'est la caractéristique en réalité de ce monde occidental dans lequel vous êtes, où vous pensez que vous êtes en démocratie et que la Russie serait une dictature. Voyez-vous, je suis heureux d'habiter en dictature. Une dictature où, si vous faites une comparaison de la sécurité, essentiellement d'ailleurs pour les femmes et les enfants, sur le dynamisme économique, sur même à titre individuel le positivisme des gens. Alors évidemment en Russie aussi les gens grognent sur x, y sujet, mais ça n'empêche, tiens, il y a des travaux. Ça c'est une vieillière, voyez-vous, je vous montre. C'est les vieux bâtiments soviétiques, les Panelka, les fameux Panelka. Et là vous avez, avant il n'y avait que des garages de voitures en métal là. Et ça fait quoi, un an, un peu moins d'un an qu'ils ont aménagé ça. C'est sympa. Bon, vous voyez, il y a encore des travaux, hein. Donc on fait avec. Donc voilà. Et même dans mon quartier qui est essentiellement construit avec des vieilles Panelka, et j'ai l'immense avantage de vivre dans un immeuble qu'on appelle Kirpich, un nouvel immeuble plus moderne. Et bien dans ce vieux quartier qui est très sympathique, il a été construit par en fait les ingénieurs de la DDR. C'est pour ça que c'est un des quartiers les mieux, les plus vivants, on va dire, les plus faciles à vivre pour les enfants et la famille, parce que tu peux ne pas sortir, on va dire, même de ton quartier pour les besoins du quotidien, allons-nous dire. Enfin bon, c'est encore aussi un autre sujet, mais ça c'est le genre de choses que nos amis haters ne pourront pas comprendre en ne venant pas. Et même en vous faisant des photos, même ce que vous avez pu voir même en vidéo, ça vous donne pas la sensation. Bon, tout ça pour vous dire que cette vidéo sur l'invitation à Papacito me fait beaucoup rire dans les réponses que j'ai pu recevoir. Je m'y attendais, mais je me disais, bon, ils vont se fatiguer. Non, ils se fatiguent pas. Donc rassurez-vous, je vais en produire plus de vidéos comme ça. Que ça choque les gens ou pas, j'en ai rien à faire. Vos petites querelles politiques en France, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'homme. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est pas du tout votre avis sur la Russie que vous ne connaissez pas. Je cherche pas de toute façon à vous convaincre. Vous êtes des croyants. Vous répétez, comme je l'ai indiqué, le narratif, et donc on s'en tape complètement. Par contre, vu que je pensais partir en France cet été, mais je vais pas le faire, je vais donc déployer plus rapidement que j'avais prévu
les vidéos sur Vivre en Russie. Je vous en parlerai ultérieurement et j'espère que ça vous intéressera. Mais mon style, c'est pas le bling bling. Mon style, c'est pas vous montrer simplement ce qui vous fait plaisir, c'est vous montrer la réalité, vous parler aussi des choses qui sont négatives, et c'est de vous parler des choses positives, de vous préparer. La Russie n'est pas faite pour tout le monde et il se peut qu'elle soit pas faite pour vous. Alors ça, on peut l'aborder dans un appel focus, où on fait un bilan ensemble de votre projet d'expatriation, où on peut même parler d'ailleurs de tourisme. Je vais vous proposer un produit en ce sens très bientôt, mais je pense donner l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans les vidéos, et je répondrai d'ailleurs aux questions qu'on m'a posées et que j'ai compilées afin de pouvoir y répondre. Je pense que vous aurez déjà l'essentiel de ce que vous voulez savoir en regardant les prochaines vidéos qui vont arriver. D'ici là, je vous dis, do widzenia, paka.